Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais cette première vidéo dans ma nouvelle maison que je loue au mois dans la région du sud d'Ubud. Et je suis vraiment ravie parce que c'est vraiment ça l'expérience que j'avais envie de faire, c'est d'être chez moi, ailleurs et dans différents ailleurs. Donc je suis ravie de partager ça avec vous. Donc ça fait à peu près une dizaine de jours que je suis arrivée à Bali. Et je mesure qu'il y a vraiment quelque chose qui est central pour moi depuis plusieurs jours à travers cette expérience, qui est très coûteuse en énergie, puisqu'il y a absolument tout qui change, l'environnement, les paysages, mais aussi la nourriture, le climat, le fuseau horaire, plusieurs langues en même temps, puisqu'il y a l'anglais, il y a l'indonésien, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, et c'est très coûteux en énergie. Et nous traversons tous, dans différents moments de notre vie, que ce soit à cause de notre activité professionnelle ou pour diverses raisons, des moments comme ça qui sont coûteux d'un point de vue énergétique, qui nous demandent beaucoup de ressources. Et à mon sens, il y a quelque chose qui est très important dans ces moments-là, c'est prendre soin de sa vitalité. Alors pour prendre soin de sa vitalité, on vous parle souvent de la qualité de la nutrition, d'avoir une alimentation variée, riche en fruits et légumes, vivants et de bonne qualité, donc effectivement c'est important. On vous parle de la respiration consciente, on vous parle de la façon de prendre soin de son stress, de ses émotions, de prendre conscience de ses croyances. On vous parle du sommeil, évidemment, de la qualité du sommeil aussi. Mais il y en a une autre, je trouve, dont on parle un peu moins souvent, en tout cas moi j'en entends pas beaucoup parler, et je trouve ça hyper important, et c'est vraiment ce que je vis en ce moment, et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. C'est vraiment d'avoir conscience de son propre rythme, du rythme de son corps, de son propre système. Et le fait d'en avoir conscience et de pouvoir le suivre, ce rythme, c'est à mon sens quelque chose qui va vraiment être une clé hyper précieuse pour prendre soin de sa vitalité et suivre le flow et pouvoir accompagner ces changements et ces moments qui peuvent être assez exigeants à ces moments-là de notre vie. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et je suis enseignante indépendante. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la manière de prendre conscience de son propre rythme intérieur et de son importance pour augmenter et améliorer sa vitalité dans son quotidien. Qu'est-ce que j'entends par rythme intérieur ? Quand progressivement, au quotidien, on prend davantage l'habitude d'être présent dans son corps, de sentir ses points d'appui, son corps, sa respiration, de prendre de ses nouvelles, de sentir ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de ses pensées, alors on va se rendre compte qu'il y a des moments dans sa journée où on a besoin de ralentir, où on a besoin de se poser, on a besoin de silence, on a besoin de calme, on a besoin d'espace, et les choses semblent ralentir. Et puis, il y a d'autres moments dans la journée où il est possible de sentir que le niveau d'énergie remonte et que là, il y a de la disponibilité pour faire plein de choses, et pour être dynamique, et pour être active, et vous voyez ce que je veux dire. Et ça varie au cours d'une journée, ça varie au cours d'une saison, au cours d'une année, ça varie d'une personne à l'autre, et c'est vraiment très intéressant à observer, parce que par nature, chacun d'entre nous a déjà une manière d'être par rapport à cette vitesse et à ce rythme intérieur. Il y a des personnes qui vont être plus rapides et des personnes qui vont être plus lentes. Et c'est ni bien ni mal d'être rapide ou d'être lent, hein. Il n'y a vraiment aucun jugement à avoir là-dessus, c'est juste d'avoir conscience que déjà, dans sa structure, dans son propre système, déjà d'être conscient de est-ce que j'ai un rythme qui est plutôt rapide ou est-ce que j'ai besoin de plus de temps. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en rendre compte ? Si je suis quelqu'un qui a un rythme plutôt rapide, je vais souvent avoir la sensation d'être ralentie, freinée et contrainte par mon environnement, par les personnes autour de moi. Je vais trouver que tout va toujours trop lentement, que c'est jamais assez rapide, que c'est pas efficace. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si je suis quelqu'un qui a davantage besoin de temps, alors je vais avoir la sensation que ça va trop vite, que je suis précipitée, que je suis un peu malmenée par les événements, un peu brutalisée, que on me force, on me pousse et que j'ai pas le temps. Vous voyez ? Donc c'est intéressant pour chacun déjà de sentir, est-ce que plus souvent j'ai la sensation qu'on me retient, que ça va pas assez vite et que j'aimerais que ça aille plus vite ? Ou est-ce que le plus souvent dans différentes sortes d'environnements, j'ai la sensation que ça va trop vite et que moi j'aurais besoin de plus de temps ?
Et ça, vraiment, ça varie au cours d'une journée. Je sais que moi, par exemple, personnellement, je suis quelqu'un qui va assez rapidement, qui a besoin d'être efficace et d'aller vite. Mais il y a d'autres moments dans ma journée ou dans ma vie où j'ai vraiment besoin de ralentir. Et là, en ce moment, comme je vis justement une expérience qui est assez coûteuse en énergie, je vois bien qu'il y a cette nature en moi qui a envie d'aller vite, de faire plein de choses et puis d'être hyper efficace. Et en même temps, je sens bien que dans mon corps, dans ma structure, ça tire. Donc il y a plein de moments et vraiment je m'accorde de nombreuses heures pour ne rien faire, juste observer la nature, juste respirer, juste être présent parce que je sens que mon corps a besoin de temps, de silence et de repos par rapport à l'expérience que je suis en train de vivre en ce moment. Donc c'est la première invitation que j'aurais envie de vous faire, c'est de prendre le temps de questionner déjà pour vous, par nature, quel est votre propre rythme. Est-ce que vous êtes plutôt de ces personnes qui ont besoin d'aller très vite, très souvent, ou qui ont besoin d'aller à leur propre rythme, lentement et tranquillement. Et puis de voir, instant après instant, si vous parvenez à sentir ces montées d'accélération où vous avez envie d'aller plus vite, et si vous arrivez aussi à sentir ces moments où l'énergie en vous redescend, et vous sentez que vous avez besoin de plus de temps, de plus de lenteur, de plus de silence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'observe et qui change d'instant après instant, et c'est vraiment très important. Alors pourquoi est-ce que c'est très important ? Déjà pour son propre bien-être. Quand je suis quelqu'un qui va très vite et qu'autour de moi j'ai la sensation que ça va pas assez vite, c'est épuisant. Et de la même manière, quand je suis quelqu'un où à un moment donné j'ai besoin d'aller plus lentement et que je sens qu'autour de moi ça va trop vite pour moi, c'est épuisant aussi. Donc en fait, ce qui est fatigant, c'est pas forcément d'aller plus vite qui est fatigant. Ce qui est fatigant, c'est de pas aller à son propre rythme. Donc c'est pour ça, ce qui est intéressant quand on a besoin de préserver au maximum sa vitalité, c'est hyper important de sentir, ok, là mon rythme, il est où ? Comment je me sens ? Comment ça se passe au niveau du contexte, que ce soit dans mon activité professionnelle, au niveau de ma vie de famille, dans tout mon environnement ? Et est-ce que je peux trouver une manière d'harmoniser ce que je sens d'être mon besoin de mon propre rythme et des contraintes aussi de l'extérieur ? Parce que dans l'extérieur, il y a peut-être des rendez-vous, il y a des choses à faire, évidemment. Mais il y a vraiment possibilité, à chaque fois, de trouver une manière d'harmoniser les deux. Alors je sais bien que des personnes vont me dire « Oui, mais toi, tu vis à ton propre rythme, t'as plus d'emploi du temps, t'as plus d'horaire fixe, donc c'est facile pour toi de suivre ton propre rythme. » Effectivement, et c'est le choix que j'ai fait, et vraiment je m'en félicite. Mais j'ai pas toujours vécu de cette manière-là, j'ai aussi eu un emploi du temps, des contraintes et un rythme très très rapide. Et je sais donc d'expérience qu'il est toujours possible de trouver une manière de faire ce qu'on a à faire, mais en allant au rythme qui est le sien, qui est son propre rythme. Parce qu'il y a une erreur qui serait de croire que faire, c'est forcément faire rapidement, mais on peut faire les choses lentement. Donc on peut très bien faire ce qu'on a à faire, en étant dans sa respiration, en étant dans le silence et en étant tranquille. Donc c'est pas une question de soit je fais rien et je suis lent, soit je fais des choses et il faut que ça aille vite. Il y a vraiment aussi cette possibilité de trouver à un moment donné une capacité de faire les choses en conscience, tranquillement, à mon propre rythme, mais je fais ce que j'ai à faire. Alors évidemment, l'idéal ce serait de pouvoir à chaque instant suivre son propre rythme, pouvoir en avoir conscience et de pouvoir choisir dans ce qu'on a à faire et dans ce qu'on a envie de vivre, à quelle vitesse on a envie de le faire et à quelle vitesse on a envie de le vivre. Ça, c'est vraiment l'idéal. On peut dire pour simplifier que notre structure, nos corps disposent d'une certaine quantité d'énergie à chaque instant et que cette énergie va être répartie entre différentes fonctions, différents types de choses. Ça peut être sur le plan physique, la digestion, le mouvement. Ça peut être sur le plan émotionnel, l'intensité émotionnelle de ce qu'on est en train de vivre à un moment donné. Ça peut être sur le plan mental, quelle est l'activité mentale et quelle est sa couleur et quels sont les types de pensées que nous nourrissons et qui nous traversent. Et sur différents plans, nous utilisons et nous consommons comme ça de l'énergie. Et quand on arrive à avoir conscience de son propre rythme et de ce qui se passe dans son corps, par exemple après manger,
je sens que j'ai besoin de plus d'énergie pour digérer, surtout si c'est une nourriture qui est peu adaptée à mon système et pas super digeste. Et alors, si j'en ai les moyens, si j'en ai la possibilité, c'est juste un cadeau à se faire de rester tranquille, de respirer en conscience pendant ce temps de la digestion. Parce que si sur le temps de la digestion, je vais faire du sport ou je vais faire une activité mentale très intense ou si je vis de gros pics émotionnels, l'énergie va devoir être répartie entre ces différents aspects de ce que je suis en train de vivre. Alors si je suis quelqu'un qui a de grosses capacités énergétiques, je vais le vivre sans même m'en rendre compte, et si c'est votre cas, peut-être que vous dites mais de quoi elle me parle en fait parce que pour vous c'est pas un sujet la vitalité, et vous en avez tellement que voilà, vous vivez les choses et tout se passe bien. Mais quand à certains moments de sa vie, pour différentes raisons, on se retrouve à avoir moins d'énergie, ou qu'on vit des choses qui sont tellement énergivores et qui nous prennent tellement de ressources qu'on se retrouve vraiment à gérer son énergie et sa vitalité, alors il devient nécessaire de le vivre en conscience et de prendre conscience de ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment j'utilise mon énergie et comment je peux adapter mes choix et ce que je suis en train de vivre pour prendre soin de cela. Et quand on vit aussi dans sa vie des moments où on a des soucis de santé, notre énergie va être aussi utilisée pour éliminer des toxines, mais aussi pour nous guérir, pour réparer des tissus, pour éliminer des choses. Et donc, si je mange, par exemple, d'une manière qui est peu digeste pour mon corps, et que j'ai des problèmes de santé, des difficultés à un moment donné avec ma santé, eh ben je vais gâcher une partie de ma vitalité qui, par exemple, pourrait être utilisée à me guérir, à éliminer des choses. Eh ben cette énergie qui pourrait être utilisée à ma guérison va être utilisée pour de la digestion. Vous voyez, donc il y a à un moment donné la possibilité d'apprendre à discerner les différents pôles, les différentes orientations dans lesquelles vont mes énergies, d'en prendre conscience et de le gérer, de dire ok, là j'ai des soucis de santé, je sais que mon corps va pas très bien, ou je me suis cassé une jambe, j'ai besoin d'énergie pour réparer ma jambe, ou je vis des choses émotionnellement, donc je sais que c'est très coûteux d'un point de vue énergétique d'avoir des émotions très intenses, ou je sais que je vis une période de ma vie où il y a beaucoup de stress, etc., etc., etc. Donc prendre conscience de tout ça, c'est hyper précieux parce que ça va amener vraiment une qualité de vie et un bien-être qui vont faire que je vive les choses mais d'une manière beaucoup plus harmonieuse, et ça va être beaucoup plus facile. Parce que si je vis tout ça mais inconsciemment, alors je vais être tout le temps fatiguée, je vais tout le temps me sentir pas bien, me sentir contrainte parce que j'ai l'impression que ça va trop vite ou pas assez vite, que c'est pas mon propre rythme, et je me sens en manque d'énergie un petit peu tout le temps, et quand je me réveille, je suis déjà fatiguée alors que je suis pas encore levée. Je sais pas si ça vous parle, mais bon voilà, quand on est vraiment en baisse de vitalité, alors il est possible de prendre conscience d'un certain nombre de choses et de le gérer. Alors pouvoir vivre à mon propre rythme, parce que déjà j'en ai conscience, et parce que je fais des choix dans ma vie qui font que ce rythme va pouvoir être respecté, c'est vraiment quelque chose qui est hyper précieux, en tout cas moi je trouve. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de votre côté. Alors après, je sais bien que parfois dans sa vie, il y a des contraintes liées à nos activités familiales, professionnelles, et à différents choix que nous avons posés à un moment donné. Et il se trouve que parfois, c'est compliqué parce que l'environnement, les personnes qui sont autour de nous, semblent nous imposer un rythme qui n'est pas le nôtre. Donc là, je dis bien semble, parce qu'effectivement, il y a des contraintes et on ne peut pas dire le contraire. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que souvent, quand on a conscience de son propre rythme et qu'on est vraiment décidé à en prendre soin, ok, il y a toujours une possibilité en fonction justement de sa vitalité et de sa capacité d'adaptation, parce que plus on a de vitalité, plus on peut s'adapter, et moins on a de vitalité, plus on perd cette capacité à s'adapter. Donc en fonction de sa vitalité, on a plus ou moins de capacité d'adaptation, et on va pouvoir aller à un rythme qui n'est pas tout à fait le nôtre, et ça va être ok. Mais si à un moment donné, je suis juste épuisée, que ma vitalité baisse, et que le rythme qui semble m'être imposé à l'extérieur n'est vraiment pas le mien, alors je vais tomber dans une spirale infernale, un cercle vicieux qui va être que je vais m'épuiser de plus en plus, jusqu'à ce que mon système craque. Mon système craque, ça veut dire quoi? Ça peut être une dépression, ça peut être un burn-out, ça peut être
une somatisation sous forme d'une maladie ou d'une autre. Voilà, ça peut être un mal de dos, ça peut être se casser quelque chose, ça peut être une maladie. Voilà, il y a plein de manières de craquer, et il y a plein de manières dont le corps peut nous indiquer que là, ça suffit. Donc l'idée, ce serait de prendre soin de sa vitalité et de son propre rythme avant que son système craque. Et il y a un moment donné à apprendre, déjà donc à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi à communiquer et à poser ses choix, à se positionner en tenant compte de ce facteur. Parce qu'il y a une erreur qui est fréquente, qui est de croire que si j'ai besoin de prendre du temps, de me reposer, alors ça veut dire forcément ne rien faire, dormir. Alors c'est vrai que ne rien faire et dormir, ça fait du bien, on est bien d'accord. Mais prendre soin de son énergie, ralentir, ça peut être en faisant des choses. Parce qu'on peut faire des choses lentement, en respirant, tranquillement. Vous voyez, c'est pas soit je fais et je vais vite et c'est coûteux en énergie, c'est fatigant, soit je fais rien et je dors. Ça, c'est deux extrêmes. Mais entre ces deux extrêmes, il y a plein de possibilités. Et ça s'apprend aussi de faire les choses tranquillement, en prenant son temps, en prenant des micro-pauses entre chaque chose. Et puis ce qui s'apprend aussi, c'est de communiquer sur son propre rythme auprès des personnes qui sont autour de soi, et sans aucune culpabilité, de manière tout à fait tranquille, en disant bah, écoute, voilà comment je me sens, voilà ce dont j'ai besoin, et puis voilà, il n'y a pas de sujet, l'autre il en pense ce qu'il veut après, et voilà, mais c'est possible aussi d'apprendre à exprimer ses besoins en termes de rythme à l'autre. Et cette question de rythme, elle est aussi très intéressante à percevoir dans le cadre d'une relation avec une personne ou avec un groupe. Parce que comme chacun a son propre rythme et qu'en plus ça change au cours du temps, au cours de sa vie, au cours d'une journée, c'est très intéressant quand on prend conscience de son propre rythme, aussi de devenir conscient du rythme des personnes qui sont autour de nous et d'observer ce qui se passe. Parce que deux personnes qui peuvent aller vite ensemble, c'est très réjouissant. Deux personnes qui peuvent ralentir ensemble, c'est très réjouissant et sympathique aussi. Mais quand on est une personne qui est en train d'accélérer et que l'autre a besoin de ralentir, hein, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être un petit peu confrontant. Donc il y a aussi à prendre conscience que chacun a ses propres besoins et à accueillir et accepter que l'autre, peut-être il a besoin de ralentir, ou peut-être qu'il a une nature qui fait qu'il a besoin d'aller lentement, et de l'accepter et de ne pas le juger. Et pareil si c'est dans l'autre sens, peut-être d'accueillir et d'accepter que l'autre il va super vite. Ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, et c'est juste que lui il va à un rythme et que le sien, son propre rythme, il est différent à un moment donné. Et ça s'accueille, ça s'accepte, ça se respecte, il n'y a pas à juger ça. Et du coup, dans le cas d'une relation, c'est juste super précieux quand chacun, dans le cadre on va dire d'une relation de deux personnes, mais ça peut être pareil dans le cadre d'un groupe, quand chacun peut prendre conscience de son propre rythme, de ses variations d'instant en instant, et peut communiquer là-dessus à l'autre ou aux autres, alors ça facilite les relations d'une manière, mais ça change beaucoup de choses. Parce que du coup, il n'y a plus aucune culpabilité à exprimer là où on en est à un instant donné. On voit que l'autre, il peut l'entendre, il peut en tenir compte, et nous, on peut entendre ce qui vient de l'autre, et on peut en tenir compte aussi, et ça rend les choses beaucoup plus simples. Voilà ce sur quoi j'avais envie d'attirer votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vivez cette histoire de rythme, de vitesse, d'accélération, de décélération, et comment vous gérez votre vitalité au quotidien. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos sur cette thématique de la vitalité et comment faire pour la cultiver et en prendre soin. Si vous aimez ces vidéos et ces contenus que je partage avec vous et que vous avez envie que d'autres personnes puissent y accéder plus facilement, pensez à liker, pensez à partager. Et si vous êtes intéressé pour suivre de plus près mes aventures balinaises, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, sur YouTube, sur Instagram. Je poste également sur Facebook régulièrement des photos, des vidéos, donc vous pouvez aller voir la page Facebook Inflorescence. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, bye bye.